Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam pour votre podcast en français, le jus français, et on va vous parler, Myriam, on va vous parler de quoi? On va vous parler de restauration, de gastronomie et donc plus précisément comment manger au restaurant, quelles sont les habitudes des Français au restaurant et comment se passe un repas typique. Voilà, ouais, déroulement d'une sortie au resto, voilà. Donc la dernière fois on avait un peu parlé de la vision générale qu'on avait du restaurant, des habitudes, et là on va vraiment voir comment se déroule l'entrée au restaurant, la commande, le repas et l'addition, voilà. Donc, donc on a choisi notre restaurant et on est devant. Et donc souvent devant il y a sur la devanture du restaurant, je sais pas si on peut appeler ça une vitrine, mais bon il y a une devanture. Il y a les menus qui sont affichés. On avait déjà dit que c'était une obligation. Il y a tout un tas d'informations qui sont obligatoires à afficher à l'extérieur du restaurant. Donc les prix, je crois que ça en fait partie. Le prix des boissons et des consommations, donc de l'alimentation qui est proposée. Et donc, après avoir vu ce menu, s'être renseigné sur les prix, on peut entrer. Parfois, on fait la queue, mais bon, je sais pas s'il y a du passage dans le restaurant, si on a fait une réservation. Ouais, des fois, oui, exactement. On a besoin de faire des réservations. Il y a des restaurants qui prennent que si on a réservé des tables. Donc, c'est les restaurants très prisés. Et voilà, si on n'en a pas, on demande dans combien de temps on peut avoir une table de disponible. Ouais, c'est toujours... c'est assez répandu les réservations quand même. Dans le restaurant en France, c'est tout préférable de le faire quand on a quand même des repas importants qui sont prévus de longue date. Donc voilà, on entre et donc après le serveur, c'est dans la plupart des restaurants, je pense d'un restaurant milieu de gamme, on va dire, on nous accueille et on va nous demander si on a réservé déjà, si on a effectué une réservation. Et si on n'a pas réservé, il va nous proposer, il va nous demander pour combien de personnes à combien on est pour manger. Donc il va nous dire est-ce que c'est pour 2 personnes, 3 personnes, on ne sait pas. Parce que même si les 2 personnes se présentent au restaurant, peut-être qu'elles en attendent une autre qui va arriver plus tard. Donc je pense que c'est quand même assez intelligent de la part du serveur de demander pour combien de personnes. Et donc il demande aussi parfois dans certains bistrots, je sais pas si tu sais, dans les bistrots ou les cafés, tu sais, qui font à la fois café, à la fois restaurant, Oui. ils demandent si c'est pour manger ou boire un verre. Oui, effectivement, ouais. Ils demandent si c'est pour manger ou pour boire un verre. Je pense que il y a 2 espaces différents souvent pour ceux qui prennent des cafés et ceux qui boire un verre et ceux qui veulent dîner ou déjeuner. Et donc c'est vrai qu'ils sont organisés comme ça. Les tables sont pas les mêmes, elles sont un peu plus petites pour les personnes qui veulent boire un verre, parce qu'il n'y a pas besoin de couverts, de plats. Donc les tables sont plus petites de manière générale, elles sont pas dressées de la même façon. Il n'y a pas de serviette forcément. Enfin voilà, c'est pas dressé de la même façon. Donc ils vont nous orienter vers un espace ou l'autre du restaurant. Voilà, donc ils nous installent. Et qu'est-ce qui se passe après? On s'installe directement, on commande. Ils nous proposent les cartes, souvent, le menu. Donc là, c'est vrai qu'avec le Covid, maintenant, on peut même avoir des QR codes directement mis sur les tables. Ou alors sinon, des cartes jetables, enfin des menus à usage unique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on a souvent eu l'habitude en France d'avoir de grandes cartes, de grands menus, vraiment des mini-livres, souvent en cuir. Ça faisait vraiment partie de l'expérience client d'avoir un livre de tout ce qu'on allait manger avec la carte des vins, la carte de toutes les entrées, des plats, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça se perd un petit peu, surtout dans les restos milieu de gamme. Ça reste sur les restaurants haut de gamme. Et donc ils vont nous proposer les menus. Et c'est vrai que la première chose qu'ils peuvent demander, c'est si on veut un apéritif. Et ça, c'est vrai que en attendant qu'on réfléchisse à quoi manger, ils peuvent nous proposer une petite boisson apéritive, donc alcoolisée ou non. C'est au choix, souvent alcoolisée en France. Oui, on propose souvent du kir, du champagne, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu prends toi comme apéro?
Ça dépend. J'avoue que je suis pas trop pour l'apéritif. Moi, je préfère manger tout de suite. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'apéritif. Des fois, ils proposent aussi des petites cacahuètes, des petites choses à Mm, grignoter en mm. attendant que notre plat arrive ou qu'on ait décidé C'est ça. quoi manger. Et c'est vrai que voilà, c'est très courant le kir ou alors même les vins sucrés aussi, même les Les jus, les bières softs. aussi, Enfin, ouais, ouais, tout à ouais. fait. Oui, ou Coca-Cola, des choses comme ça, des jus Mm, de fruits, c'est c'est ça, ça. ouais. Euh, et donc effectivement, tu as mentionné dans la carte donc physique du restaurant petit livret. Donc il y a plusieurs Ouais. parties. Souvent il y a une partie menu qui est un menu. Bah tout le monde en fait tout le monde sait ce que c'est un menu. Hein. Donc tu as l'entrée, il y a le plat, et il y a le dessert. Souvent il y a entrée ou plat, entrée et plat, plat ou dessert. On a le choix en fait Mm. selon notre envie. Et puis, tu as les menus qui sont plus ou moins chers, donc des menus qui comportent des choix différents, avec des plats un petit peu différents, et donc qui sont préparés avec différents ingrédients, plus ou moins chers aussi, donc c'est pour ça que le prix varie. Donc menu, je sais pas moi, menu à 15 euros, voilà, 15-20 euros, un autre menu peut-être à 30 euros, voilà. Parfois plus, ça dépend en fait du type de restaurant, mais là on est dans un milieu de gamme, donc je sais pas, entre 20 et 30 euros, on va dire, 20 et 20-40. Mm. Et donc il y a le menu et il y a à la carte, c'est ça. Et Ouais. donc à la carte, qu'est-ce que c'est à la carte? En fait, le but des menus, c'est de proposer une expérience gustative aux personnes, de leur dire, bah voilà, cette entrée-là irait bien avec ce plat-là et ce dessert-là. Donc ça, c'est le chef qui décide des menus. Maintenant, si pour X raison, on mange pas de poisson ou on n'a pas envie de manger tel plat, on peut prendre à la carte. Donc c'est nous qui choisissons, bah, je veux manger cette entrée avec ce plat et puis je vais prendre finalement 2 entrées ou je vais prendre qu'un seul plat. Et donc à la carte, c'est vraiment au choix, c'est la personnalisation, on se fait nous-mêmes notre propre menu. La différence va être que bah, les prix vont pas être les mêmes parce que le menu, c'est vraiment une offre aussi financière qui permet de prendre, bah, comme tu l'as dit, un entrée plat ou un plat dessert pour un prix beaucoup plus avantageux que si on prenait à part. Donc voilà, c'est pour aussi inciter les personnes à apprendre et à découvrir, à mon avis, leur spécialité aussi. Mais c'est vrai que voilà, des fois, on n'a pas envie sur un menu. Il y a une entrée qui nous donne envie, mais les plats, on est moins fan. Alors du coup, on préfère prendre à la carte pour vraiment voilà, choisir ce dont on a envie à l'instant T. Ouais, donc c'est plus avantageux, ça peut être plus avantageux de prendre un menu, mais à la carte, il y a plus de choix. Et à la Mmh. carte, ouais, c'est une expression qui existe en anglais, je crois, hein, à la carte. Oui. Il faudrait que, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, on a tout le choix possible et on peut simplement prendre un plat sans forcément prendre d'entrée ou de dessert. Donc voilà, alors on va commander, le serveur va nous, donc on appelle le serveur, on dit s'il vous plaît, voilà, on l'appelle, excusez-moi, s'il vous plaît, on va pas dire garçon comme ça se fait plus ça. Mmh. Euh, c'était dans les années 30, je sais pas, peut-être. Ouais. Euh, voilà, en tout cas, on dit voilà, s'il vous plaît, voilà, on interpelle de cette façon. Et il va nous proposer donc bah, de commander les plats, enfin les entrées, les plats, les boissons qui vont accompagner ces entrées et ces plats. Par contre, on va pas commander le dessert. Euh, ça va être souvent dans un deuxième temps. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas trop pourquoi. C'est une habitude qu'on a ici. On commande pas tout à la fois. Le dessert est commandé après le repas. Quand on a mangé, voilà, le serveur nous rapporte la carte pour les desserts. Donc là, on va commander juste l'entrée et les plats, pardon. Et le serveur va repartir en cuisine pour faire la commande. Et on va attendre, on va patienter avec nos apéritifs. Voilà, donc ensuite, ben, tout simplement, le serveur nous apporte les plats et nous souhaite une bonne dégustation, un bon appétit. On mange accompagné de vin ou de boisson, peu importe. C'est aussi important de préciser que c'est en France à 90% souvent accompagné de pain, peu Ah importe oui, le c'est plat, vrai. Ouais, c'est vrai, c'est panière vrai. de pain et carafe d'eau, même si on n'en a pas Oui, forcément commandé, voilà, l'eau ouais. est gratuite. C'est gratuit, Donc ouais, voilà, effectivement. Ouais.
C'est ça, c'est vraiment le pain, c'est sacré en France. Du coup, la panière de pain, même si on mange des pâtes, ils peuvent quand même nous apporter du pain. Voilà, en tout cas, voilà, il y a toujours une panière de pain et si vous la mettez pas, vous pouvez toujours la demander et c'est toujours disponible. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça c'est très français et puis en plus c'est gratuit puis voilà, ils peuvent pas le facturer. L'eau et le pain, donc ça c'est vrai que c'est agréable. Je me souviens plus, je crois que j'étais en Espagne, je sais plus, dans un autre pays européen, et j'étais surpris, voilà, qu'ils fassent payer le pain. Donc voilà, j'étais un petit peu un petit peu déçu, enfin surpris surtout. Et voilà, donc c'est gratuit effectivement, et puis on peut redemander à volonté, voilà, dès qu'on a fini. Par exemple, si on veut utiliser le pain pour manger le restant de sauce qui reste peut-être dans notre plat, on en a plus assez, on peut redemander un peu de pain, voilà. Et le serveur, il peut repasser pendant le repas, souvent, il repasse, il dit comment ça se passe, tout se passe bien, voilà, ça vous plaît, voilà, il prend des nouvelles, il prend soin de ses clients, quoi. Donc ça c'est agréable, enfin selon les serveurs, quoi, mais bon, la plupart ils essayent de faire ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut arriver dans certains restaurants que voilà, un peu plus haut de gamme, la personne va venir vous resservir spontanément de votre vin si vous finissez votre verre. Voilà, on a encore un peu plus de service dans les restaurants un peu plus haut de gamme. Et après, quand on a terminé son plat, alors moi personnellement, je mets mes couverts en travers de l'assiette. Je sais pas si c'est toujours un code, mais j'utilise mes couverts je les mets en travers de l'assiette, dans le même sens, la fourchette et le couteau, pour montrer que j'ai terminé. Et indiquer au serveur qu'il peut venir pour récupérer les assiettes et nous proposer la carte des desserts. Parce que il se peut que je ne termine pas mon plat aussi, que je n'aime pas ou je n'ai plus faim, et que le serveur a besoin d'un code quand même. Ils sont pressés, ils ont beaucoup de tables, ils ont besoin d'un code pour savoir que t'as pas terminé ton plat, et c'est pas parce que tu n'as pas encore fini de manger, c'est que tu n'as plus faim, par exemple. Donc tu vas mettre tes couverts en travers. À l'inverse, si on les laisse sur le côté, bon, on est peut-être encore en train de manger, on n'a pas fini, on discute, on prend le temps. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Tu fais ça toi aussi? Oui, c'est vrai que le code des couverts, moi je sais que je peux faire des pauses pendant les repas, ça m'arrive, et les serveurs, des fois, ils ont envie de reprendre mon assiette, et je dis là non, j'ai pas terminé, et donc voilà, c'est parce que j'ai pas mis effectivement les couverts comme il fallait. Il faut vraiment les mettre pause, donc la fourchette et le couteau de chaque côté de l'assiette, soit posés sur l'assiette, soit à côté, pour montrer que voilà, on est toujours en train de manger, on n'a pas terminé, et les mettre dans l'assiette, comme tu l'as dit, dans le même sens, ça c'est vraiment le signe que voilà, j'ai terminé de manger, vous pouvez reprendre l'assiette. Et c'est vrai que voilà, c'est assez important ce code des couverts à comprendre en tout cas et à mettre en œuvre. Ouais, c'est important. Et puis donc après, le serveur il arrive et il nous demande si on a terminé, souvent, et il nous demande si ça nous a plu, qu'est-ce qu'on a pensé de ce plat, de cette entrée. Et il nous propose spontanément la carte des desserts. On peut refuser si on a bien mangé et qu'on ne souhaite pas de dessert, on peut refuser, c'est pas obligatoire de prendre un dessert. Donc il retourne en cuisine, nous apporte la carte, voilà. Il débarrasse la table d'abord, et après il nous apporte la carte des desserts. Là on va choisir encore pendant 5-10 minutes. Donc c'est assez long en fait, souvent les repas en France, voilà, on prend le temps, on en avait déjà parlé. Donc il peut se passer quand même 5-10 minutes. Et selon voilà, ce qu'on a commandé, il peut aussi proposer le café en même temps. Oui, tout à fait. Ouais. C'est tout le temps, il pose la question, un café, des cafés, ou même combien de cafés, en supposant obligatoirement que les gens vont prendre des cafés, souvent ça arrive. Ouais. C'est vrai que très souvent il y a un café à la fin du repas, quoi. Très souvent. Donc il apporte la carte des desserts, parfois ça se fait en plusieurs temps, les desserts sont très sucrés, je sais pas, des glaces, et puis après il propose des cafés, ou alors parfois c'est en même temps. Et puis donc oui, pour le café il propose souvent des déca décaféinés. On dit souvent un déca, s'il vous plaît, un déca. Donc un déca c'est un décaféiné, donc c'est un café sans caféine.
il me semble. Donc c'est pour les personnes qui supportent pas ou qui ne veulent pas avoir de caféine dans leur café. Donc c'est un café allégé en caféine, voilà. Et parfois un digestif. Ouais, dans certains restaurants, effectivement, c'est un peu la tradition de terminer son repas après même un café par un Dijon. Donc le diminutif Voilà, très bien, Dijon, ouais, on a le digestif. DK et le Dijon, ouais, super. Voilà, et effectivement, donc on a en France encore une fois, mais c'est très européen, beaucoup de liqueurs et d'alcool fort. Voilà. On a des spécialités par région, par rapport aux plantes, par rapport aux fruits. Voilà, on a beaucoup de choix. Et c'est vrai que voilà, en France, on est assez connu sur ça, mais c'est pareil en Italie, en Espagne. Donc je dirais que c'est assez européen quand même comme tradition de terminer son repas par un alcool très fort. Ouais, c'est intéressant de mentionner que l'alcool est plus fort sur le digestif, généralement, que sur l'apéritif. Et souvent, moi ça m'est arrivé très souvent que le patron ou le serveur offre ce digestif. Puis parfois c'est des apéritifs qui sont des digestifs qui sont spéciaux de la maison. Parfois c'est très local, etc. Donc ils sont très heureux de nous faire découvrir ça. Et voilà, ils offrent ça. Donc ils posent pas la question parfois. Hein. Ils apportent le digestif après le café. Et donc on les remercie et on goûte ça. Ouais. Oui, et puis des fois pour nous rassurer, ils le font même après qu'on ait payé. C'est-à-dire que voilà, on termine notre café, on a terminé le repas, on demande l'addition. Et au moment où ils nous apportent l'addition, ils nous apportent aussi les digestifs pour voilà, nous faire comprendre qu'ils nous offrent le digestif, que c'est pas compris dans la note et que c'est vraiment offert par la maison. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants qui le font et c'est assez apprécié. Ouais, effectivement, ouais. Et puis après, bon, l'addition. Donc l'addition, ça me fait penser à une expression, l'addition est salée. Donc, je sais pas si on dit toujours ça, ouais. L'addition est salée, que c'est une addition qui c'est cher, voilà. Le prix est un petit peu est important. Souvent c'est une surprise en fait, on s'attend pas forcément. L'addition est salée, donc c'est la facture chère. Donc ça peut être pas forcément pour le restaurant, mais voilà, je sais pas, des réparations, quelque chose, garagiste, peu importe. Ouais. Donc voilà, donc là on a fait dérouler le repas au restaurant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ça? Je crois que c'est à peu près tout, hein. C'est assez général, mais c'est à peu près tout, c'est juste qu'à la fin, au niveau du service, c'est compris dans la note, donc il n'y a pas de tips supplémentaires. Mais c'est vrai que ça se fait quand même pas mal lorsque le serveur il a été attentionné, il a été gentil, des fois il a été même drôle. On a envie de le tipser, on a envie de lui donner soit de donner plus pour pas qu'il rende la monnaie, soit vraiment de donner au serveur spécifiquement un petit quelque chose parce qu'on a apprécié sa compagnie pendant notre repas. Voilà, il a été serviable, on a aimé, on a vraiment envie de le remercier. Donc ça se fait, même si le serveur est payé avec la note et avec l'addition, on aime quand même, on apprécie quand même toujours donner un petit quelque chose. Donc c'est pas obligatoire comme dans certains pays. C'est à la discrétion de chacun. C'est très intéressant à noter, effectivement. Donc ça, tu parles du pourboire. Certaines personnes donnent un pourboire spontanément, de manière automatique, sans trop réfléchir, et puis d'autres le font plutôt à la tête tête du restaurant, du serveur, enfin voilà, comme le plat, comment est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont aimé la qualité des plats. C'est assez général, c'est pas forcément juste le plat, quoi. Je pense qu'on fait très attention de manière générale à l'expérience en elle-même. Et puis effectivement le serveur peut faire vraiment la différence par sa gentillesse, même si on est un petit peu déçu par les plats. Si le serveur est aimable, voilà, s'il nous sert correctement, mais ça peut engendrer effectivement un pourboire, quoi. Très bien, le pourboire, ouais. Alors c'est tout de mon côté, on paye l'addition et on s'en va, et on a bien mangé. Voilà. C'est ça. Ça me fait penser, il y a un sketch de Bigard qui parle des expressions. Il est très connu, ce sketch. Il parle d'un exemple où il y a deux personnes qui se pointent, qui arrivent au restaurant, et le serveur dit c'est pour manger,
Et le client dit non, c'est pour faire un tennis. T'arrives avec un pote dans un restaurant. Le garçon, il vient vous accueillir, il dit « C'est pour dîner ?» Tu dis « Non, c'est pour faire un tennis, connard !» Et il y a tout un tas d'expressions. Le client demande « Il est frais votre poisson ?» et le serveur dit « Non, il est pourri depuis 2 semaines, on essaie de le refourguer. » Donc c'est assez amusant en fait, c'est des expressions. Donc si vous cherchez peut-être sur YouTube, vous trouverez Bigard, les expressions. Voilà, c'est un sketch qui met en image en fait, voilà, toutes ces expressions. Très intéressant. T'as d'autres choses à dire Non, j'invite vraiment les personnes à aller dans plusieurs restaurants, à vraiment vivre ces expériences clients-là. Chaque restaurant est différent, chaque serveur est différent. Et c'est vrai que faut en faire plusieurs pour vraiment comprendre un petit peu notre système gastronomique également. Donc je vous invite à essayer, à profiter et nous faire des retours. Ok, bon, on se verra la prochaine fois. À la prochaine, Myriam. Salut!